Un groupe de physiciens de l'université de Surrey a publié une étude qui, dans des conditions normales, aurait ébranlé les titres dans le monde entier. C'est faux. La découverte est passée presque inaperçue, même si elle remet en question une des idées les plus profondes que nous ayons sur la réalité, la direction du temps. Au niveau quantique, le temps n'avance pas comme nous le pensons. Il ne bouge pas dans une seule direction. Allez-y tout de suite. Mais ce qui est vraiment inquiétant est arrivé après. 3 semaines plus tard, le CERN annonce un résultat tant attendu, résultat de 6 décennies de travail. Une particule, la baryon lambda, a montré une conduite impossible à ignorer. Sa forme de désintégration dépend de la façon dont le temps coule. Si le temps monte, ça descend. Si le temps revient, c'en est une autre. Le niveau de certitude était absolu, 5.2 sigma. En physique, ce n'est pas un soupçon. C'est une confirmation incontestable. Quand ces pièces ont commencé à se réunir, quelque chose est venu qui n'est pas discuté publiquement. Quelque chose qui n'est pas dit à haute voix. Depuis des années, les détecteurs CERN enregistrent des particules qui semblent exister à plus d'une ligne de temps à la fois. Et cela nous oblige à nous poser une question inconfortable. Que se passe-t-il quand une particule n'intervient pas avec une seule version de la réalité? Pour comprendre pourquoi cela compte tant, nous devons reculer de plus d'un siècle. Depuis des générations, les physiciens sont piégés dans un mystère apparemment simple. Pourquoi le temps avance-t-il? Si vous regardez le mouvement d'un pendule gravé sur vidéo, il n'y a aucun moyen de savoir si la séquence est correcte ou incorrecte. Les lois décrivant ce mouvement fonctionnent dans les deux sens. Les équations de Newton, la relativité d'Einstein, la mécanique quantique de Schrödinger, sont toutes indifférentes à sa direction temporelle. Et pourtant notre expérience ne l'est pas. Le lait sort, mais il ne revient pas au vert. On vieillit, mais on ne rajeunit pas. Cette asymétrie est connue comme la flèche du temps. Pendant longtemps, on a supposé qu'au niveau le plus fondamental de la nature, cette flèche n'existait pas. C'était une illusion émergente. Jusqu'à ce que quelque chose brise cette idée. En 1964, on a constaté que certaines particules ne se conduisaient pas de la même façon une fois inversées. Ce phénomène, appelé viol CP, signifie, à travers les principes fondamentaux de la physique, que le temps à un niveau subatomique a une direction privilégiée. Le problème est que cet effet est trop petit. C'est assez mauvais pour expliquer l'univers que nous voyons. Selon le modèle standard, après le Big Bang, la matière et l'antimatière auraient dû être complètement anéanties. Rien n'aurait dû être laissé. Ou toi, ou moi, pas de galaxie. Et pourtant nous sommes là. Il manque quelque chose dans notre compréhension du temps quantique. Et le CERN a peut-être trouvé une piste. Mais avant d'arriver à ce point, il y a quelque chose de plus épouvantable qui se passe avec ces détecteurs depuis des années. Il y a des particules qui ne choisissent pas un seul état. Les maisons neutres, telles que des zéros, sont formées par une combinaison de quarks qui leur permet d'être particules et antiparticules en même temps. Ils n'ont pas d'alternance classique. Ils coexistent dans un chevauchement quantique, allant entre les deux identités jusqu'à ce que quelqu'un les regarde. En 2021, l'expérience LHCb a mesuré la différence de masse entre ces deux états. C'était le chiffre le plus petit jamais enregistré, un chiffre de 37 zéros après la décimale. Pratiquement rien. Mais ce « presque rien » a révélé quelque chose d'énorme. Ces particules changent constamment entre la matière et l'antimatière. Et il y en a plus. Un autre tableau, le BS0, se situe entre ces 2 billions de fois par seconde. Avant qu'on se sépare. Avant même qu'on ait un pouce. Il a changé sa réalité 1 milliard de fois. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est des données expérimentales confirmées.
Donc la question n'est pas de savoir si une particule peut exister dans deux états à la fois. Nous le savons. La vraie question est une autre. Si une particule peut habiter deux versions de la réalité simultanément, ça veut dire quoi pour le temps? C'est ce qui est crucial pour le 25 mars 2025. Pendant des décennies, les physiciens ont vu un phénomène fascinant au pôle. Des particules capables d'osciller entre des états opposés défient la symétrie du temps. Mais il y avait une grande exception. Il y avait une autre famille de particules, bien plus proche de nous, qui semblait obéir aux règles. Les barons. C'est de ça que tu es faite. Protons et neutrons, les briques fondamentales des atomes. Tout ce qui est tangible, tout ce que vous pouvez jouer, c'est construit avec des barons. Et pendant 60 ans de recherches intenses, il n'avait jamais été observé une violation de la symétrie du CP. Les poteaux ont enfreint la règle. Pas les barons. Au moins, nous le pensions. Le 25 mars 2025, l'expérience LHCb du CERN a annoncé quelque chose d'historique. Pour la première fois, le viol avait été trouvé CP au déclin d'un baryon. Le personnage principal était le lambda B baryon. Lorsqu'elle est divisée en 4 particules finales, elle montre une différence mesurable entre la matière et l'antimatière, 2,45%. La signification statistique était de 5,2 écarts-types. C'était une anomalie. C'était une découverte. Pour la première fois, les particules qui composent la matière régulière, la même que celles qui vous composent, ont montré que le temps ne les traite pas également dans les deux sens. Néanmoins, comme nous lisons attentivement l'étude, quelque chose est apparu que les communiqués officiels ont à peine mentionné. Le résultat n'est pas tiré d'un seul modèle de déclin, mais d'une analyse des régions spatiales à phases multiples. Selon la façon dont les données ont été examinées, différents résultats sont apparus. Presque comme si la particule explorait plusieurs histoires potentielles avant de décider d'une. 3 semaines avant cette annonce, un autre travail scientifique est apparu et, avec le recul, était inlassable. Publié dans Scientific Report, elle avait un titre principal, l'émergence de flèches temporelles opposées dans les systèmes quantiques ouverts. L'équipe, dirigée par des chercheurs de l'Université de Surrey, a posé une question fondamentale. Lorsqu'un système quantique interagit avec son environnement, une flèche de temps apparaît-elle inévitablement? La réponse semblait évidente. L'interaction environnementale implique une perte d'information, une augmentation de l'entropie, une irréversibilité. Tout devrait faire avancer le temps. Ce n'est pas ce qu'ils ont trouvé. En analysant mathématiquement ces systèmes ouverts, même sous des hypothèses conçues pour forcer une seule direction temporelle, les équations sont restées inchangées si le temps a avancé ou a reculé. Le résultat était inattendu. 2 flèches de temps émergent simultanément, pointant vers des directions opposées. Pas une histoire. 2. Un des chercheurs a expliqué que la chose la plus surprenante était l'émergence spontanée d'un facteur temporel discontinu dans les équations. Ce n'était rien de doux et progressif. C'était une rupture. Un mécanisme mathématique rare en physique fondamentale et encore plus curieux d'apparaître naturellement. C'est là que commence la spéculation. Ce n'est pas un consensus scientifique. Ce n'est pas une conclusion établie. C'est une interprétation. Que faire si les particules qui vont entre la matière et l'antimatière au CERN ne sont pas seulement changées de statut mais de flèches temporaires? Et si les lambda baryons montrant le viol CP essayaient en fait plus d'une chronologie? Que faire si ces anomalies existent parce que, au niveau quantique, les particules ne s'engagent pas avec une seule direction du temps jusqu'à ce que quelque chose les force à le faire? L'étude de Surrey suggère que la symétrie temporaire peut être maintenue même dans les systèmes ouverts. Les commentaires du CERN montrent que cette symétrie se brise en processus concrets. La question est inévitable.
Quels sont les liens entre les deux résultats? Et puis quelque chose d'autre est arrivé. En décembre 2025, alors que l'attention mondiale restait concentrée sur la découverte du baryon, une autre découverte passa presque inaperçue. Dans un article publié à Nature Physics, les scientifiques du CERN ont annoncé qu'ils avaient mis quelque chose d'étrange dans le proton super synchrotron. Quelque chose décrit, sans exagération, comme un fantôme à l'intérieur de l'accélérateur. Le proton super synchrotron, connu sous le nom de SPS, est une machine vétéran. Il fonctionne depuis environ un demi-siècle et accomplit une tâche cruciale, se nourrir de particules du Grand Hadron Collider. Pendant des décennies, les scientifiques savaient que quelque chose d'étrange se passait en eux. Quelque chose qui a modifié le comportement des faisceaux de particules sans cause évidente. Ils ont appelé ce phénomène résonance. Un motif qui émerge de l'interaction entre les trajectoires des particules alors qu'elles se déplacent à travers l'accélérateur. Le problème était le suivant, ce n'était pas un schéma commun. Elle ne peut être décrite en 3 dimensions. Pour comprendre, il fallait un quart, l'heure. C'était une structure dynamique, une forme qui non seulement occupe l'espace mais évolue aussi. Changement. Il a été redéployé tout le temps. Pour le modéliser, les physiciens devaient recourir à des équations qui fonctionnaient simultanément dans l'espace et le temps. Et quand ils l'ont finalement vue, ils ont senti son effet. Elle a dégradé la poutre. Les particules ont été perdues. Pas du fait de défaillance mécanique. Pas de collision. Sauf une IRM qui existe dans le temps. Soyez prudent. Les scientifiques ne parlent pas d'anomalie temporaire. Ils expliquent cela comme une interaction harmonique complexe. Mais la description est troublante. Une structure invisible, impossible à voir sans mathématiques en 4 dimensions, capable de modifier le comportement des particules. Un fantôme dans la machine qui alimente l'accélérateur le plus puissant du monde. Et maintenant, ils ont appris à le détecter. C'est là que la photo commence à mal tourner. Parce que lorsque nous examinons ce que le CERN a découvert ces dernières années, quelque chose apparaît plus qu'un certain nombre de résultats isolés. Une séquence apparaît. D'abord, la détection du viol CP au pôle de charme. L'observation de la façon dont ce viol dépend du temps à d'autres défilés. Plus tard, mesure précise des oscillations du tableau des zéros. Plus tard, la confirmation de l'interconnexion quantique aux énergies les plus élevées n'a jamais été atteinte. Et enfin, le viol CP dans les baryons, les particules qui sont la matière régulière. Chaque résultat a été présenté comme une réalisation indépendante. Un article, une déclaration, un pas en avant. Et s'ils ne le sont pas? Une violation de PL signifie, par des principes fondamentaux, une rupture de la symétrie temporaire. Les oscillations mésoniques montrent qu'une particule peut exister en plusieurs états à la fois. Le couplage quantique montre que ces états peuvent être partagés instantanément dans l'espace. Et nous savons maintenant que même les composantes de base de la matière ne respectent pas pleinement la symétrie du temps. Cela va avec un autre fait inquiétant. L'expérience muon G2, dont les résultats définitifs ont été publiés en 2025, a révélé un écart de 5,4 signes entre ce qui est mesuré et ce qui est prédit par le modèle standard. Le muon interagit avec un truc invisible, quelque chose qui affecte son moment magnétique. Des particules virtuelles, forces and canoes, influencent que nos théories ne peuvent décrire. Et ce n'est pas le seul cas. En 2024, l'expérience NA 62 a observé une désintégration extrêmement rare d'un quédome. La fréquence mesurée était de 50% plus élevée que prévu. Ce n'est pas une erreur statistique. Ce n'est pas une correction mineure.
C'est un signe clair que quelque chose se passe dans ces processus et nous ne savons toujours pas de quoi il s'agit. Et je dois m'arrêter ici. Ce qui suit n'est pas une déclaration scientifique acceptée. C'est une interprétation. Une intuition née de la connexion des résultats qui, sur papier, devraient être sans rapport. Mais quand ils sont vus ensemble, ils laissent un sentiment difficile à ignorer. Le CERN n'a rien dit à ce sujet. En effet, de nombreux physiciens impliqués diraient probablement que ces conclusions sont beaucoup trop loin. Et ils ont peut-être raison. Mais quelque chose est impossible à ignorer. Le modèle standard stipule que la matière et l'antimatière doivent exister en parfait équilibre. C'est bon. Il affirme que la violation de PL observée est insuffisante pour expliquer pourquoi la matière a dominé l'univers. Et elle n'explique pas. Il prédit une valeur exacte pour le moment magnétique du muon. La mesure réelle ne correspond pas. Chaque fois que nous construisons des outils plus précis, chaque fois que nous les regardons de plus près, nous n'obtenons aucune confirmation rassurante. Nous avons trouvé des divergences, l'un après l'autre. Et maintenant, nous avons des emplois théoriques qui suggèrent quelque chose encore plus radical, qu'au niveau quantique, le temps peut n'avoir aucune direction privilégiée. Nous avons des particules allant d'état d'opposition à des milliards de fois par seconde. Nous avons des baryons, l'affaire dont nous sommes faits, brisant la symétrie du temps. Donc une possibilité inquiétante se présente. Et si la raison de notre existence, la raison pour laquelle la matière bat l'antimatière, c'est pourquoi l'univers est comme ça. Avez-vous quelque chose à voir avec cette vision de la réalité plus qu'une direction temporelle ? Que se passe-t-il si les particules existent dans plus d'une chronologie à la fois et ne sont obligées de choisir qu'en interaction avec le reste de l'univers ? Le lambda baryon se désintègre différemment si le temps avance ou recule. Mais si, avant de descendre, nous avons les deux possibilités ? Et si cette différence de masse à propos de l'inexistence à la table des zéro oscillations, un chiffre avec des dizaines de zéros, est le signe de deux histoires essayant de coexister ? Nous ne savons pas. Personne ne sait. Mais quelqu'un du CERN surveille ces données en ce moment. Et il est difficile de croire que les mêmes questions ne sont pas posées. Le Grand Hadron Collider a prolongé sa troisième phase d'exploitation jusqu'en 2026. La mise à jour de la lumière élevée, qui sera 10 fois plus grande que le nombre de collisions, commencera dans la prochaine décennie. À ce jour, des dizaines de millions de milliards de collisions de particules ont été enregistrées. Et on commence à peine. Les expériences ATLAS et CMS utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour rechercher des anomalies, des modèles qu'aucun œil humain ne détecterait. Signes qui ne correspondent à aucune particule connue avec aucun jeu d'écrit. En 2025, ils ont annoncé avoir identifié une anomalie assez étrange pour justifier une étude approfondie. Ils n'ont pas dit ce que c'était. Ils ont juste dit que j'avais besoin de plus de temps. Pendant ce temps, l'avenir est conçu. Le collider circulaire proposé comme successeur du LHC serait des milliers de fois plus sensible aux particules cachées que toute machine actuelle. Certains les appellent particules fantômes. Entités qui interagissent si faiblement avec la matière qu'elles laissent peu de traces. Mais ils sont là. Modification de la conduite des muons. Apparition à des taux de désintégration inattendus. Se cachant dans les oscillations des bureaux. Et peut-être qu'il y a plus d'une chronologie à la fois. Je veux être clair. Découverte du CERN, données expérimentales, articles examinés par les pairs et mesures précises. Tout cela est vrai. Le lien que je dessine avec eux est une interprétation. Une intuition. Mais quelque chose ne peut être ignoré. Les physiciens eux-mêmes répètent une phrase encore et encore. Nous cherchons la physique au-delà du modèle standard.
Ils construisent des machines plus grandes, détecteurs plus sensibles, des outils plus précis. Parce que les données ne conviennent pas. Et quand les données ne correspondent pas à la théorie, il n'y a que deux options. Ou les données sont mauvaises, ou la théorie est incomplète. Les données ont été vérifiées pendant des décennies par différentes équipes sur différents continents. C'est bon. Qu'est-ce qui manque? C'est peut-être l'heure. Peut-être que la flèche temporelle que nous avons expérimentée ne sera qu'un parmi plusieurs possibles. Peut-être que les particules ne choisissent pas une histoire avant qu'elles n'aient pas le choix. Et peut-être seulement, que nous existons parce que, à plus petite échelle, la réalité n'a pas encore décidé quelle version du passé accepter. Les détecteurs fonctionnent toujours. Les données continuent à s'accumuler. Les questions sont multipliées. Et à un certain moment sous Genève, à 100 pieds sous terre, les particules éclairent entre deux versions d'elles-mêmes milliards de fois par seconde. La question est inévitable. Qu'a vraiment trouvé le CERN ?